Salut, je suis de Fantasio974, plus connu sous le nom de Fanta, et bienvenue sur Crypto News France pour aujourd'hui une édition spéciale sur l'émergence des altcoins et puis peut-être aussi un sommet atteint pour le Bitcoin. Il a l'air de finalement finir par s'essouffler en termes de volume. Il y en a qui se gavent, hein, bien sûr, là il y en a quelques-uns qui continuent à le vendre à 1600 $ et quelques personnes du public qui sont probablement en train de perdre beaucoup d'argent en les achetant. Il ne faut pas acheter du Bitcoin là, on est arrivé au sommet. Par contre attention, hein, ça va redescendre comme ça, ça va repartir hop de plus belle. Si vous le voyez dans les 1200 $, 1000 $, bah écoutez, c'est le moment un petit peu de se jeter dessus. En tout cas à court terme, ça sera moi personnellement mon point d'entrée. Ensuite, à noter aussi, bon voilà, Dash qui n'a pas voulu monter aussi haut que j'attendais. Bon, ce n'est qu'une question de temps de toute façon. Ce n'est qu'une question de temps. Il faut savoir que le marché de capitalisation a augmenté d'un tiers en un mois. Voilà, on a gagné 10 milliards de marché de capitalisation sur les crypto-monnaies ce mois-ci. Et ça correspond à 3% de la capitalisation des marchés mondiaux, je crois. Hein. C'est pas... Enfin voilà, il y a du potentiel. Hein. Il y a du potentiel. Et aussi, voilà, je voulais parler de Ethereum classique. Ethereum classique, qui est la fourche, qui a... Enfin voilà, la division, un dédoublement un petit peu du système Ethereum au moment où il y a eu un gros problème avec... le DAO. Le DAO, c'était un gros projet qui était sur la chaîne Ethereum et en fait qui a failli détruire complètement la blockchain. Les gens ont perdu des fortunes dessus parce que c'était bien sûr un événement inattendu et que DAO, ça a été probablement un des projets les plus backés, enfin un des projets les plus soutenus en crowdfunding. Voilà. Et du coup, il y a eu l'émergence de Ethereum, celle qu'on connaît actuellement, où on a effacé cet incident globalement. Et Ethereum classique qui a conservé l'incident, puisqu'en fait le risque c'était que tout soit corrompu jusqu'à la fin, machin et tout. Donc Ethereum classique est en fait le vrai Ethereum. Et bon voilà, certains soupçonnent que du coup la centralisation d'Ethereum en fasse quelque chose de moins intéressant en termes de crypto-monnaie, de moins blockchain, enfin voilà. Ça, pour certains, l'intérêt est de continuer dans le classique et les graphiques leur donnent raison puisque, sauf si le Bitcoin là se met à doubler là dans les prochaines 24 heures, je pense que l'Ethereum classique pourrait prendre facilement 60% de sa valeur à très court terme. Et je pense que si on considère que voilà, c'est la même technologie, voire supérieure, puisqu'il y a l'immutabilité de cette blockchain, et qui pourra être une alternative aussi à pas mal de gens qui voudraient utiliser la technologie donc, de la blockchain Ethereum, c'est-à-dire l'échange de contrats. Comment ils appellent ça, les dApps. Du coup, en étant indépendant de cet Ethereum qui est de plus en plus contrôlé, de plus en plus. Alors, bon, les deux vont exploser. Si vous investissez sur les deux, vous serez richissime d'ici 10 ans. Mais en tout cas, Ethereum classique a beaucoup de retard en termes de prix, de valeur. Et à un moment, les gens vont faire le lien en disant oh putain, le machin il vaut 5 $, l'autre il en vaut 100. Et attends, mais le machin il était à 5 $ en décembre. On est en avril. Équation, tu vois. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a de fervents défenseurs d'Ethereum classique, parce que bien sûr, les gens ont déjà fait l'équation dans la tête. Et l'équation, elle est qu'il y a potentiellement la valeur, voire même supérieure que celle de l'Ethereum aujourd'hui, dans l'Ethereum classique. En tout cas, les astres, entre guillemets, se positionnent. Il manquerait plus que quelques bonnes nouvelles à ce niveau-là. Bon, je pense que l'Ethereum n'a pas fini tout court de monter. Hein. On a quand même le Raiden qui arrive. On a pas mal de trucs qui sont annoncés également. Bien sûr, il y a énormément d'autres cryptos qui sont intéressantes actuellement. Et il faut bien sûr faire attention. Et faire attention, j'ai l'impression que le LTC, le Litecoin, là, il est un petit peu parti pour redescendre. Donc, voilà, prenez votre profit.
Attends, à bientôt, abonnez-vous. Bis.